Bonjour. Ça y est, c'est officiel, la Côte d'Ivoire sort de la liste des pays à virus Ebola, selon Fraternité Matin qui rapporte qu'il est revenu négatif après une analyse contre-expertise à l'échantillon pris sur la patiente en provenance de Guinée. Échantillon analysé en France. À Lyon, il n'y a donc plus aucun cas d'Ebola en Côte d'Ivoire, renchérit le Patriote à 0, nous dit Dernière Heure, citant le ministre de la Santé. En revanche, les 50 morts en 10 jours de Covid-19, rappellent Fraternité Matin, eux, sont bien réels. L'essor renseigne même que la vaccination contre le Covid devient obligatoire pour les ministres en Côte d'Ivoire, idem pour les membres de leur cabinet. L'autre information du jour qui soulève l'ire, que dis-je, une véritable levée de boucliers chez les téléspectateurs, les internautes, les politiques, les artistes d'ici et d'ailleurs, nous rapporte le Nouveau Réveil et l'Intelligent d'Abidjan entre autres. C'est cette émission de télé-réalité qui a mis en scène un violeur se déclarant repenti pour faire la démonstration de son art criminel et de ses techniques d'attaque indirecte à la télévision. Le tout sur un mannequin en plastique devant un public sur le plateau applaudissant des commentaires obscènes, notamment sur la jouissance prétendue de certaines de ses victimes. La scène se déroule en prime time à une heure de grande audience et susceptible d'être vue par tout public de tout âge confondu durant une émission télévisée retransmise sur le bouquet par NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne qui depuis n'a cesse de s'excuser. Pour autant, vos journaux de surfer sur la vague d'indignation et de condamnation et la polémique qui ne cesse d'enfler après que l'invité de l'émission ait mimé, commenté dans les moindres détails, encouragé par l'animateur, sa manière d'agresser ses victimes. Internautes donc, organisations de droits de défense des femmes, les Ivoiriens sont indignés, s'exclame le matin. La Côte d'Ivoire des valeurs, selon le quotidien L'Expression, exige des sanctions et les obtient. L'animateur de l'émission ayant écopé via la ACA, la haute autorité de la communication audiovisuelle, renseigne l'héritage, ou encore le quotidien Aujourd'hui d'une suspension d'antenne de 1 mois. Et voici que la justice s'en mêle, annonce l'Intelligent d'Abidjan, puisque la Ligue ivoirienne des droits des femmes a déposé une plainte pour outrage public à la pudeur et apologie du viol contre la chaîne de télévision NCI et l'animateur auprès du procureur de la République, écrit le matin. Le Nouveau Réveil, quant à lui, dénonce là où tous s'attendaient à des sanctions à l'encontre de la chaîne, de toute l'équipe et de l'émission. C'est juste l'animateur qui a pour le coup été sanctionné. Et pourtant, il n'est que la face visible d'une émission savamment orchestrée et minutieusement préparée, écrit mon confrère. La Côte d'Ivoire touche le fond, conclut notre voix avec cette apologie du viol sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Et puis fraude sur les exonérations douanières. Après le Sénat, l'Assemblée nationale met en garde les députés à qui vont se rendre complices de fraude sur les exonérations à qui leur sont concédées en vue de leur faciliter l'acquisition de véhicules, renseigne Le Jour Plus. Enfin, terminons sur les inscriptions au concours préparatoire première année et la maternelle qui démarre demain et continue jusqu'au vendredi 10 septembre 2021. La priorité est accordée aux enfants âgés de 6 ans au 31 décembre 2021. Et c'est gratuit, avec ou sans extrait de naissance ou jugement supplétif précis, soit info. Parlant de facilité accordée aux parents cette année, le rassemblement vous informe qu'Abidjan va accueillir la première édition de la foire de l'uniforme scolaire, une plateforme aux stylistes, modélistes et créateurs de mode ivoiriens pour conjuguer leurs efforts afin d'offrir aux parents élèves, aux étudiants et aux élèves eux-mêmes des tenues scolaires de bonne qualité et à moindre coût cette année. À vous, Jean. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.